On va leur faire une visite surprise. C'est leur réunion hebdomadaire. On est un dimanche. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Réunis, vous continuez à vous réunir, Mazal Tlaqaw? Et alors? Oui, tous les dimanches, tous les dimanches. Un point à l'ordre du jour. Fadela très sérieuse, faut pas l'interrompre. C'est quoi le dernier tour? Je suis neurologue et je suis membre du réseau depuis sa création. Le réseau Wassila اتأسس en 2000 le 5 octobre 2000. كانوا هذاك الوقت اجتمعوا كاع الجمعيات اللي كانوا يتكفوا بالنساء والأطفال، ووحدة من أعضاء SOS Femmes en Détresse طرحت مشكل تاع هذه وسيلة اللي كانت ضحية عنف كبير، و كي طرحتها ماشي باسكو نجحت في التكفل بها، طرحتها لخاطرش فشلوا في التكفل بها. وعلاش فشلوا؟ لخاطرش ذاك الوقت كان جمعيات يستكلفوا بالنساء، جمعيات يستكلفوا بالاطفال، ولو كان ما يتحدوش ما يقدروش يتكفلوا بمراه، خاطر غالبا ورانا شفناها مده هاد 20 سنه مراه كي تكون ضحيه عنف الا ما تكونش وحدها تكون دائما مع الاطفال. بالتالي قالوا واش نديرو، كامل جهودنا نديروهم مع بعض باش نقدروا اللي يتكفل بالطفل واللي يتكفل بالمراه يجمعوا قدراتهم للتكفل بهذا. Je crois que la profession a beaucoup compté dans mon engagement et oui, membre fondateur du réseau Wassila, mais peut-être un parcours un peu différent de celui de Louisa et de Saadia, dans la mesure où je suis venue au féminisme après un parcours dans jamais dans des partis politiques, mais tout de même, j'ai été membre de la section algérienne d'Amnesty International et surtout, j'ai représenté le réseau avant sa création en tant que membre de la fondation Mahfoud Boussepsi. Et évidemment, ce contexte historique et les événements de 88 en particulier, avec la révélation de la répression de jeunes émeutiers par la torture, les exécutions sommaires, ont été pour moi un électrochoc et depuis un engagement que j'ai considéré toujours comme politique. Saadia, doctorante en sociologie et membre du réseau Wassila depuis maintenant 3 ans, 3-4 ans. 4 ans à peu près, ouais, 4 ans. Louisa Ithamou, universitaire et membre du réseau Wassila depuis sa naissance, donc depuis 2020. 2020 Oui, depuis 2000. On a 20 ans maintenant, on a 20 ans. 2000. Et militante féministe. أخصائية نفسانية في شبكة وسيلة. ما عنديش بزاف بالنسبة لمدة الالتحاق، ما عندي عام وشوية هكذاك. كي التحقتي بشبكة وسيلة كنتي تعرفيها؟ كانت عندك نظرة عليها؟ أنا كنت نسمع بها، بصح ما كانش عندي فكرة بزاف كبيرة عليها، حتى التحقت وانضميت معهم باش عرفت كلش كيفاش نخدموا، كيفاش يقدروا يساعدوا المرأة اللي تكون ضحية عنف. أنا psychologue orthophoniste, je suis thérapeute de famille aussi et je suis la coordinatrice depuis quelques années du centre d'écoute. مركز الإصغاء أنا المنسقة. وش نقدر نقول على الريزو constitue ma deuxième famille. J'ai appris énormément et j'ai donné comme j'ai pu. Je n'ai jamais été avare de mes dons. Le réseau Wassila m'a prise dans ses bras à mes débuts. J'ai été entraînée par quelques personnes, dont Fadela Chitour, que j'avais connue à l'époque.
Et quand j'ai commencé à travailler, je ne pouvais plus m'arrêter. J'étais très occupée avec mon métier, donc dans une institution de santé. Et le réseau Wassila est venu m'apporter beaucoup de choses. D'abord sur le plan personnel, il y a eu une grande ouverture et puis il y a une certaine liberté. La liberté d'agir qui consiste à aller vers les gens et les gens viennent. C'est pas comme dans une consultation où on fait rentrer les patients. Et donc cette liberté m'a permis de mieux travailler dans l'institution. مرت أنا عديت مراحل صعيبة بصح الشبكة قعدت بأهدافها. أولا عندها هدفين: العمل والتفكير في التكفل بالمرأة والطفل ضحية عنف، وهذا الهدف دائما قاعد بين عيننا ودائما تبعناه حتى الآن. Dès le départ, nous avions dit, et d'ailleurs ça s'appelait comme ça, on a pris le prénom Wassila pour faire court, mais je te donne l'intitulé de départ absolument indisable, réseau réseau de réflexion et d'action en faveur des femmes et des enfants victimes de violences. Donc tout y est, tout est dans cet intitulé. Et dès le départ, ça aussi c'était très bien, puisque c'est la réflexion qui a primé au départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu dans la création du réseau Wassila, bien entendu, un contexte historique très particulier. N'oublions pas, quand on dit 5 octobre, c'est le rappel des événements tragiques d'octobre 1988, et quand on dit année 2000, on dit le paroxysme de la violence par le biais du terrorisme islamiste. Et peut-être ce que nous avions dès le départ aussi, nous, en tête, c'était ces viols, cette violence terroriste, bien sûr, qui s'est abattue malheureusement sur toute la population indistinctement, mais avec cette particularité particulièrement ignoble de viol collectif, d'enlèvement, tout ce qui s'est passé pour les femmes dans les maquis, et qu'on peut résumer par esclavage domestique et sexuel. Et ce qui nous a marqué, un certain nombre d'entre nous, c'est peut-être pas par hasard aussi, je rappelle que je t'ai dit que je venais de la fondation Mahfoud Boussepsi, donc les victimes du terrorisme, c'était celles avec lesquelles on a commencé, celles en priorité dont on s'est occupé avant même la création du réseau Wassila, pour notre part à la fondation Mahfoud Boussepsi. Et nous avions été meurtris par le sort de ces femmes qu'on a osé médiatiser, auxquelles on avait promis l'interruption de leur grossesse quand le malheur voulait que ces viols se traduisent par des grossesses, et qu'on a purement et simplement tous abandonnés à leur sort. Nous étions tous, les médecins également, et ça j'en ai honte, de dire exactement quelques mots sur le devenir de ces femmes, de leur grossesse, et pour celles qui malheureusement avaient mené cette grossesse à terme, le devenir de leurs enfants. Elle était formelle. Pour certaines démarches administratives, أبسط الأشياء باش تكون عندك قاعة لازم يكون عندك أغريمون. بالتالي كونا لافيف هي اللي تتكفل كل ما هو إداري، كل حاجة واحدة أخرى. أنا حبيت في هذه العجالة نقول لك باللي شبكة وسيلة عاشت بزاف مراحل. أولا أعضائها كامل، يا من سلك التعليم، يا من القضاء، يا من الأطباء، كاين دي سوسيولوج، دي انسينيون، دو تو، يعني تشمل عدة أطراف من المجتمع. ونديرو كاع تفكيرنا الغاية واحدة، هي التكفل بالمرأة والطفل ضحية. هاد 20 سنة اللي جازت
كانوا كثير يعني سي فري. انسان يصيب وينجح، كاين نجاحات درناهم، كاين حوايج وين فشلنا فيهم. مثلا الحوايج اللي اول حاجه يعني فرحنا بها هو خط اصغاء لين ديكوت اللي اندارت اول ما دارت 2005. هذاك الوقت كنا نديروها مره في الاسبوع، واللي كونتها وشرفت على تكوينها ملكه ايد سيامر اللي كانت بسيكولوج دو فيلاج سواس دو دغاريا. بالتالي هذيك لا لين طورت ولا دركا ان سونتر ديكوت، سيتاجر دركا عندنا مركز اصغاء يومي، كل يوم يسمعوا الناس من 9 حتى ل 5 تاع العشيه. وكما قلت لكم قبيلات كاينين جوريست تاع القضاء ووحده تاع بسيكولوج اللي يشرفوا على اصغاء الناس اللي يعيطوا لنا. بالتالي نفكرك بالرقم تاعنا 05 60 100 105. Tu sais très bien que la détresse des victimes, des femmes victimes de violences en particulier, vient du fait qu'elles ne se sentent pas exister et reconnues comme victimes. Et donc, dans la première partie de nos activités, je pense qu'on a eu ce devoir, et je pense qu'on l'a quand même s'il a été très limité, ce devoir de solidarité avec les femmes victimes. Je pense que nous l'avons fait sans discontinuité. Et il était important de ce travail sur le terrain, ce travail non pas d'aide, c'est un peu condescendant d'aider, mais un travail d'accompagnement au plus près des victimes. Parce que c'était prendre position très clairement contre les violences, désigner aussi très clairement à leurs yeux qui était victime et n'avait pas du tout à se sentir coupable et qui était l'agresseur qui ne méritait que la punition et la sanction. Donc je pense que ce travail patient auprès de toutes les victimes que nous avons écoutées au niveau du centre d'écoute téléphonique, que nous avons reçues au niveau des permanences d'accueil, on a vraiment réussi, je crois, à leur donner ce statut de victime. Et donc ça a été pendant très très longtemps notre souci d'exprimer cette solidarité concrète par des actions, si modestes soient-elles. Et évidemment, dans cette solidarité, il y a l'accompagnement de manière globale, accompagnement médical, accompagnement psychologique, accompagnement social et accompagnement juridique. Tant il est vrai que la reconnaissance, aller se plaindre, aller devant les tribunaux, c'est en plus d'entendre la reconnaissance du statut de victime au niveau du réseau Wassila, par des compagnes et des sœurs, mais tout d'un coup, quand elles triomphent au niveau du tribunal, même si ce n'est pas assez souvent à notre gré, elles ont la reconnaissance du statut de victime par la société. Et c'est un élément qui contribue énormément à la restauration et à la réhabilitation des victimes. نحن في شبكة وسيلة لما تتوجه لنا المرأة اللي تكون ضحية عنف بالدرجة الأولى يعني راح يأثر هذا على صحتها، سي تو تافي نورمال، الصحة النفسية. راح تحس روحها بلي راهي تايهة، راهي في حالة في حيرة، وأحيانا تكون تلحق حتى تكون في صدمة. وبالتالي بسبب هذا العنف اللي تعرضت له، سواء كان عنف زوجي أو عائلي أو تحرش جنسي ما إلى ذلك، فشبكة وسيلة مدت أهمية كبيرة للجانب النفسي. حنا لهنا كأخصائيين نفسانيين رايحين ندخلوا بمتابعة نفسية ولا دعم نفسي. فمثلا في الأول نحاول نستقبلها أحسن استقبال، نحاول نوفروا لها جو فيه نوع من الراحة الاستقرار باش تقدر هي تحت تمدلنا الطلب تاعها بتكون بأريحية.
وتاني في نفس الوقت راح تتبنى هذيك الثقه اللي بيننا وبينها. كيفاش راح تتبنى؟ انطلاقا من الاصغاء اللي نقدموه له، واللي راح يكون باهتمام وبكل موضوعيه، يعني بعيدا عن الاحكام المسبقه مهما كان نوع المشكل ديالها. المشاريع اللي ممكن تسهل لك التكفل، مثل مركز الإصغاء اللي فيه وحدة تتكفل بالقضايا قانونية ووحدة بالقضايا البسيكولوجية، وهي اللي راهم في الإصغاء. وتانيها مثلا الاستقبال تاع الناس كل يوم ثلاثاء باش يطرحوا مشاكلهم والقضايا اللي راهم يعانيوا منها. والعمل تانيت اخيرا فتحنا لاطار اسمه جنان صافيه تانيت واحده من الضحايا، وسمينا عليها هذا كي نقولوا حنا فضاء اللي يتكفل به النساء، يقدروا يجيو ويقدروا يحضروا الندوات، يقدروا هما ولا اطفالهم يكونوا عندهم ورش. بالنسبه لفتره الحجر الصحي نقدروا نقولوا باللي فتره كانت بزاف صعيبه، بالخصوص على الجانب النفسي، على كل مجتمع. ولو كان نهضروا على الفئه المعنفه بالضبط، يعني لو كان نحصروا هذيك الفئه اللي كتتعرض للتعنيف، لاحظوا باللي العنف في هذه الفتره كان في تزايد بالخصوص العنف العائلي. crise sanitaire, elle a été difficile. Nous avons fait de l'écoute, moi dans ma vie professionnelle, et j'ai coordonné aussi le travail des écoutantes qui ont fait un travail remarquable. Il y avait l'écoute par la psychologue le matin et l'écoute par la juriste l'après-midi. Et lors de la période de confinement, elles ont eu chacune un téléphone et elles ont travaillé toute la journée. Il y avait des moments où il y a des réunions de coordination où il fallait d'abord prendre un moment pour un peu essayer de mettre tout sur la table, pour un peu déstresser aussi les écoutantes. Et comme je fais de l'écoute aussi dans le cadre du syndicat des psychologues, je peux vous dire que c'est très 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 lourd à porter. Imaginez déjà, quand c'est une personne lambda qui appelle, c'est déjà difficile. Alors quand c'est une femme qui est victime de violence, et il y a eu des cas de violence pendant la période de confinement, c'est-à-dire les maris n'étaient pas violents, mais quand ils se retrouvent dans la même maison, nous les appelons. Donc il y a de la... Je tiens à préciser que la notion de suivi pour toutes les associations ou alors pour tous les professionnels, la notion de suivi de la victime est plus qu'importante. C'est la charnière même de la prise en charge. Bon, bien sûr, الحراك dit quelque chose au réseau وسيلة. الريزو وسيلة ما استناش الحراك باش يخدم وباش يدافع على حقوق النساء، باش يدينونس les violences contre les femmes et contre les enfants. Et le Hogra aussi, c'est pas que ça, c'est aussi le Hogra et tout un système de corruption, d'injustice, toutes ces revendications-là qui sont dans le Hirak étaient aussi des revendications du réseau Wassila avant le 22 février. Je voudrais dire que le réseau Wassila a toujours été solidaire avec les collectifs, les groupes, les associations qui luttent pour l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Ça, c'est le B.A.B.A. Voilà, comme disait Sadia, le réseau Wassila n'est pas apolitique, il est aussi politique. C'est pour ça qu'on s'est bien retrouvés dans le Hirak. Et on a donc un bref rappel historique quand même. Pratiquement dès le début du Hirak, quelques membres du réseau Wassila avaient participé à des réunions qui avaient été initiées par la collective féministe. Et franchement, ça nous a parlé. Ça nous a parlé pour plusieurs raisons. D'abord, c'était des jeunes. Donc pour nous, il y avait une relève. Deux aussi, ça allait insuffler une lutte collective. Et pour nous, c'est très important. On ne peut pas... Le PST, à la gauche, le carré, les militaires, les appelés, les personnes en situation de handicap. Il y avait des carrés partout. Mais parce que l'égalité, ça fait appel à des privilèges
qu'une grande catégorie de la population عندها et qu'elle veut pas s'en être dépossédée quoi. Et ce qui est logique en fait, ce qui est normal, c'est que quitte qu'on fait blassa ou avec tous les privilèges, et ben si tu as des gens en face, un groupe en face qui vient et te dit mais en fait la Thani, je veux ma part, c'est compliqué, tu veux pas, tu laisses pas le carré féministe. C'était créer un lieu de discussion, de débat, et un lieu où vont être concentrées toutes nos revendications en tant que femmes, en tant que féministes, en tant que militantes des droits humains, de la dignité humaine, de la justice. Donc c'était important de créer ce moment-là dans ce mouvement-là et de visibiliser en tout cas au maximum nos revendications et nos appels à l'égalité. Donc c'était d'abord créer un lieu de discussion et d'échange. Ensuite tu dis que c'était courageux. Vraiment, en fait, on n'a pas, lorsqu'on l'a créé, et tu sais très bien parce que tu étais aussi, Amel, c'est que on ne s'attendait pas en fait à créer autant de violence et de polémique. Vraiment, nous on n'était pas parce qu'on était dans un mouvement, parce qu'on était dans un truc vraiment d'euphorie, d'ouverture des possibles, de change. Je pense qu'au contraire, à ce moment-là, ça m'a donné une force. Bon, j'étais mal, hein, surtout quand le carré a été agressé, ça c'est clair. Et quand de nos propres copains, on avait des critiques, ça c'est aussi clair. Mais c'est à ce moment-là, au contraire, qu'on avait encore plus de force et de détermination. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que si nous, en tant que femmes, nous ne nous battons pas, personne ne se battra à notre place. Très fort. C'est comme pendant la période de terrorisme islamiste, j'avais des amis qui me disaient mais pourquoi tu quittes pas l'Algérie, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Et franchement, c'est à ce moment-là que je me dis c'est ici ma place. J'ai pas le droit d'abandonner. J'ai vraiment pas le droit d'abandonner. Après tout, derrière moi, il y avait des femmes qui ont lutté, des femmes des Moudjahidettes, qui ont lutté pour cette indépendance. Je n'ai pas le droit d'abandonner. Et ça m'a donné encore beaucoup plus de force. Parce que le Hirak nous a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de débats, de discussions. Je te donne un exemple. On a entamé un atelier juridique depuis quelque temps déjà. Avant le Hirak, un atelier juridique, c'est-à-dire un atelier où un certain nombre d'entre nous travaillons sur les fiches des personnes que nous recevons, des femmes que nous recevons, et essayons de voir les dysfonctionnements de la justice, est-ce que les femmes ont facilement accès à la justice ou pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et tout. Et c'est un travail qu'on avait entamé bien avant le Hirak, et pendant le Hirak, on l'a pratiquement abandonné. Mais on a repris maintenant. Hein. Mais je veux dire parce que le Hirak nous a pris aussi beaucoup de temps. Donc oui, ça a un effet sur notre travail, mais à aucun moment nous avons arrêté non plus les activités du réseau. Hein. Les deux activités essentielles pour nous, qui sont l'écoute téléphonique et les permanences où nous recevons des femmes, elles ne se sont jamais arrêtées. Ce qui m'a rendue le plus heureuse, franchement, c'est aussi ce lien qu'on a eu non seulement avec beaucoup d'autres groupes féministes de toutes les régions du pays, de plusieurs régions du pays, mais c'est aussi ce besoin de lutte intergénérationnelle. Et je trouve que, franchement, j'espère que ça durera. Il y a eu une demande de la part des plus jeunes féministes. Je trouve qu'elles ont apporté un souffle au féminisme algérien qui est absolument extraordinaire. Et je ne les remercierai jamais assez. Alors la première question, est-ce que le réseau ou le Hirak a apporté ? Je pense que c'était des luttes en fait complémentaires. C'était un moment, voilà, c'était des luttes convergentes. Hein. C'était un moment important de l'histoire de l'Algérie, de notre pays, et vraiment c'était presque naturel entre guillemets qu'on y soit. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose de convergent dans nos luttes. Et donc, oui, ça nous a apporté beaucoup, comme certainement le réseau Wessila a également contribué, par exemple dans le carré féministe, d'en face, etc., a contribué également à la visibilité des luttes féministes. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour le réseau, ça fait 20 ans, oui. Ça fait 20 ans et j'espère qu'il y aura encore 20 ans, avec des plus jeunes peut-être. Mais en tout cas, le noyau dur du réseau est vraiment convaincu. Je trouve qu'on a fait, sans nous lancer des fleurs, qu'on a fait quand même pas mal de travail. Pour moi, ce qui me touche le plus, ce qui est plus important, c'est toute cette solidarité
qu'il y a eu avec les femmes victimes de violences et le fait qu'aujourd'hui, la violence, eh ben, on en parle plus par rapport à il y a 20 ans. Je trouve que ça, c'est quand même une réussite. Bon, ça ne suffit pas d'en parler, mais c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que le Hirak a beaucoup apporté au réseau. On n'a jamais parlé autant de violence contre les femmes. Aujourd'hui, le féminicide, je pense qu'aussi ça fait... C'est le Hirak qui a vraiment ouvert ces portes-là et cette liberté de parole-là. Et puis, ces liens qui ont permis justement d'aborder toutes ces questions-là et de créer des forces de travail, de réflexion. Et puis tout le mouvement féministe national, toutes ces rencontres qu'on a faites avec d'autres associations de femmes. Donc moi je pense que vraiment le Hirak a beaucoup apporté au réseau et au féminisme. On n'a jamais autant parlé de féminisme. Je ne sais pas en fait si on en parlait avant, publiquement comme ça, en débat, que ce soit en bien ou en mauvais, ou le fait qu'il y ait autant de polémiques là-dessus. Moi je trouve ça très bien en fait. Je n'ai pas peur qu'il y ait, au contraire, je veux qu'il y ait des débats, je veux qu'il y ait des échanges, je veux qu'il y ait... Et c'est comme ça qu'on va avancer, et c'est comme ça qu'on va démystifier et puis dédiaboliser en fait tous ces termes-là, tous ces termes-là qui nous ont été volés et qui ont été salis et qui ont été diabolisés par les pouvoirs politiques qui sont là pour justement pour diviser et créer des fractions et des incompréhensions pour justement qu'on ne s'entende jamais et qu'on ne débatte jamais. Donc tout ce débat-là a été extrêmement bénéfique, et tous ces liens-là et toutes ces rencontres-là, toutes ces réunions ont été extrêmement bénéfiques au réseau Wassila et dans notre travail et dans la manière dont on médiatise aussi maintenant les violences contre les femmes et le féminisme. Et de dire je suis féministe en Algérie, c'est pas rien. La parole est libérée. Il faut que les gens يتكلموا ويتكلموا وكي واحد عنده ضر خاطر كل انسان عنده حق وهذاك الحق ديالو واحد ما يجي يطبطب له ويقول له حقك يفو لاغاشي الحاجه اللي ماشي ما تكونش تاع الانسان ما يمسهاش مي حاجته même s'il doit l'arracher avec ses dents j'ai la arme parce que كي نشوفوا النساء وين وصلوا للدرجه وين راهم في الحضيض ما تقدريش pour les relever il faut du temps, il faut de la patience, il faut un travail pluridisciplinaire, et à ce sens les perspectives, moi j'opterai aussi la plus grande perspective, on en parle tout le temps mais ça vient pas, j'espère qu'il y aurait éventuellement la création d'unités de victimologie dans toutes les institutions de santé. أنا يجي في بالي باللي حتى الدقيقة الأخرى يعطيني القوة باش j'interviens. Il y a le cas en prenant mon téléphone, en appelant à la radio et dire que la personne qui vient de présenter son cas peut être aidée, elle n'a qu'à appeler au réseau Wassila. Et je donne le numéro. Jusqu'à la dernière minute, je le ferai. Est-ce que au niveau personnel, individuel, le réseau a une place particulière pour Ria? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est très important. Et je ne peux pas dire si c'est ma raison d'être, mais en tout cas, il y est beaucoup pour ma raison d'être. J'espère que le réseau le chemin تاعو مازال طويل. J'espère que راح ينجح في بزاف حوايج وباسمي وباسم الجورنال féministe. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Moi, je vous dis une chose, Amel, c'est que je suis en train de passer par un moment très difficile et je souhaite à toutes mes amies de pouvoir continuer. La meilleure formule, c'est qu'il soit. La meilleure formule, c'est que, d'ailleurs, si tu vois le procureur, si tu le rencontres, tu lui dis que vous, qu'est-ce que vous espérez? Qu'il soit convoqué par le procureur pour lui demander de quitter le domicile conjugal et de laisser la femme tranquille.